Hey, what's up guys? Bienvenue au Samcraft et bienvenue en 2018. Bonne année. 2018 pour moi, c'est... Quand je pense à ça, je pense aux futurs projets que je veux faire et les projets que j'aimerais terminer. Parce que j'ai beaucoup de misère à terminer des projets. Je commence des projets, j'en commence 5 jours plus tard, j'ai une nouvelle idée, je fais « Ah ouais, je mets ça de côté, j'en commence un autre. » Du coup, j'ai trop de projets de commencer, pas un de fini. Et ça, c'est vraiment problématique parce que je me dis, je ne vais pas le détruire pour récupérer le matériel dessus pour pouvoir commencer un nouveau projet. Fait que du coup, j'achète plus de matériaux. J'ai comme plein de trucs ici qu'on voit pas, qui sont pas finis, mais j'aimerais les terminer. Donc, j'ai décidé de partir ce channel-là, principalement pour ça, pour faire des critiques de cinéma aussi, pour faire des tutoriels pour vous. Mais j'aimerais partir des projets de A à Z. Et donc, oui, finir ceux-là, mais c'est pas intéressant de finir des projets que vous n'avez pas vu où ça a commencé. Donc, j'ai décidé de me partir 3 projets cette année et de tenter de finir ces 3 projets. Vous verrez peut-être d'autres projets en cours que je vais peaufiner de ci et là, mais mon but principal, c'est de commencer et de terminer 3 projets. 3 projets, je pense que c'est fair. En 1 an, 365 jours, avec le temps, ma job, je pense que je peux y arriver. Donc, 3 projets. Mon premier projet, c'est un crâne 1-1. Donc, un crâne qui est taille réelle. J'ai, comme vous le savez, je mets en vente sur Internet et je vais dans les conventions pour vendre mes petits crânes. Des crânes 1,5, 1 tiers, 1 quart. Et ça, c'est un projet que j'avais fait il y a 2 ans. Je me suis dit, Sam, il faut que tu réapprennes ton anatomie. Tu n'as jamais fait de crâne. Tu connais tes muscles, tu connais les proportions et tout, mais tu n'as jamais fait de squelette. Donc, je me suis dit, il faudrait que je me fasse un crâne avec la mandibule inférieure. Il faudrait que je fasse le reste un jour, mais on va commencer avec le crâne. Donc, j'ai modélisé un crâne, je l'ai détaillé dans ZBrush et ça a commencé à être le temps que je me suis dit, ce serait le fun de l'imprimer. Parce que l'impression 3D, il y a 2 ans, c'était comme, ça commençait là, c'était vraiment in. Puis moi, j'avais des amis qui savaient acheter des imprimantes 3D, fait que je me suis dit, tiens, je vais leur commander, je vais leur payer des impressions de mon crâne dans 3 formats différents. Dans le format 1,5, qui est environ cette grosseur-là, un format 1 tiers et 1 quart. Et par la suite, j'ai imprimé un format 1/9, qui est le format que j'utilise d'habitude. Donc, en recevant ça, j'ai décidé de faire 2 moules. Un moule de celui de 1 tiers et un moule de celui de 1/2. Avec ça, j'ai fait des crânes en mousse. J'ai fait des crânes en résine. J'ai vendu principalement mes crânes en mousse au Comic-Con. Et les gens, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Est-ce que tu fais aussi des crânes 1-1? Des crânes de taille réelle. J'ai fait, non, j'en ai pas fait, mais je pourrais en faire pour l'année prochaine. Et je crois que je pourrais le faire pour le prochain Comic-Con, le Comic-Con de 2018 qui est en juillet encore. Donc, je vais faire un crâne 1-1 avec vous. Je ne vais pas l'imprimer parce que, premièrement, ça me coûterait une fortune en impression. Parce que le crâne, même s'il est vide à l'intérieur, il faudrait que toutes les structures qui s'impriment, ça coûterait une fortune, ça coûterait 300$ environ, je crois, pour imprimer le crâne. Ça prendrait du temps, puis ça serait pas tout à fait parfait, il faudrait que je fasse du peaufinage dessus. Je me suis dit, je pourrais juste sculpter en traditionnel avec de la plastine, sculpter mon crâne, basé sur un vrai crâne ou sur tout simplement mon modèle de crâne que j'ai fait. Puis ensuite, ça serait beaucoup plus facile, j'aurais déjà le modèle fini, je pourrais faire le moule, j'aurais pas besoin d'attendre que l'impression se fasse, de revoir, de payer et tout. Fait que je me suis dit, on va partir avec ça. On va faire un crâne qui va être en monster clay. Je vais le faire, je vais le détailler, je vais faire un moule en silicone et ensuite, je vais caster en mousse, en résine, en plâtre, en plusieurs matériaux et je vais pouvoir offrir ça aux prochaines conventions qui vont venir. Donc, ça, c'est mon projet numéro 1. Projet numéro 2. Mon projet numéro 2, c'est un tank Sherman.
Un tank Sherman, c'est le tank le plus reconnaissable dans les années 1940 à 1945. Bon, un peu avant, un peu après. Mais c'est le tank le plus reconnaissable des Alliés. Les Américains, dans le film de Fury avec Brad Pitt, c'est principalement ça qu'on voit partout parce que le Fury, c'est un tank Sherman. Donc, le Fury, je vais peut-être pas reproduire le Fury, mais je vais faire un tank Sherman dans le 1/9. Le scale 1/9, c'est, on se rappelle, 1/9, 6 pieds, c'est 9 pouces de haut. 8 pouces de haut, excusez-moi. Donc, 1/9, les personnages sont environ de cette grandeur-là. Donc, un tank, c'est quoi? C'est 25 pouces de long, largeur environ comme ça, ouais. Donc, c'est pas mal la grandeur maximum que je peux travailler dans mon petit appartement sur mes tables de travail. Et j'ai décidé de le faire en 2 matériaux. Je vais faire du 3D printing parce qu'il y a beaucoup de petites pièces que, oui, je pourrais faire en sculptant dans le bois, dans le plastique, collant des trucs, mais ça ne sera jamais aussi accurate que si j'imprime quelque chose. Et je ne vais pas faire la coque en impression parce que ça va être le même problème que si je voudrais imprimer un crâne, ça me coûterait une fortune. Juste faire la grosse structure, il faudrait que je trouve quelqu'un qui imprime dans un aussi gros format. Et la coque, je vais la faire en Y2. Y2, c'est un matériau qui est créé par Chevan qui sert à sculpter et designer des voitures. J'utilisais ça bien avant. Maintenant, c'est plus du 3D printing, mais le Y2 est encore utilisé. Et je trouve que c'est génial parce qu'une fois dur, bon, c'est pas dur comme de la roche, mais une fois que c'est dur, on peut le poncer avec du papier sablé à l'eau. Donc, tu peux le sabler, ça devient un beau fini. Et ensuite, tu fais ton moule en silicone, puis tu peux casser ce que tu veux. Moi, je crois que la coque, je vais la faire en fibre de verre et que je vais mixer donc les chaînes, les détails, le canon en 3D printing. Ma coque va être en fibre de verre et ça va former mon tank, environ de cette grosseur-là. Et j'espère aussi pouvoir faire un petit soldat qui vient avec, donc un capitaine qui va être à l'intérieur ou à l'extérieur, dépendamment. Peut-être Brad Pitt, qui sait. Mais mon but principal étant de faire un Sherman Tank 1/9. J'ai une autre idée pour le Sherman Tank que je peux parler, mais je ne pense pas le faire en 2018. C'est faire une version du Sherman Tank qui est télécommandée. Donc, du RC qu'on appelle, avec une télécommande, comme les petites voitures. Tu fais avancer, tourner, monter les montagnes, super amusant. Sauf que j'ai aucune connaissance en radio control. Fait que il faudrait que je me trouve quelqu'un qui puisse me dire ah ça marche pas, il faut que tu changes cette pièce-là pour que les chaînes puissent rouler comme il faut. J'ai aucune idée. Il faut que je fasse des recherches. Donc, je vais commencer par faire un modèle qui va être en display, en vitrine, et ça va être pas mal tout. Troisième projet est un projet que j'ai depuis des années, que j'ai tout le temps mis de côté, parce que je me suis intéressé à autre chose. Mais j'ai un costume de ça. C'est l'univers que je préfère de tous les films. C'est la franchise que j'ai aimée depuis que je suis tout jeune. J'ai, comme j'ai dit, un costume, mais j'ai pas l'accessoire principal. C'est un sabre laser Jedi. Un sabre laser Jedi, j'ai bien sûr des versions que j'achète au Walmart, au Toys R Us, avec tu swing, puis le tube il sort, puis là, tu peux l'allumer. J'ai pas une version high-tech qui vaut 400$, qui s'allume avec le beau fini, mais je veux en faire un. Je veux en faire un avec, en 3D d'abord. Je vais le faire avec un programme qui s'appelle Rhino. Rhino, c'est un programme comme AutoCAD. Ça permet de créer des modèles qui sont calculés mathématiquement en Earth et qui permet justement d'être imprimé dans peu importe le format. Ça ne perd pas ses détails et ça nous permet de faire du CNC. Ça nous permet de faire du milling qu'on appelle. Dans l'industrie, si tu veux faire une pièce mécanique, tu n'as pas le choix, il faut que tu le fasses en Earth dans un programme comme SolidWorks, Rhino, AutoCAD, Inventor, tu en as plusieurs maintenant. Mais moi, celui que j'ai appris, c'est Rhino. Donc,
je vais faire un sable laser en plusieurs petites parties en Rhino, qui ensuite, je vais me trouver quelqu'un, quelque part au Québec, qui va pouvoir me mêler tout ça. Donc, faire tout en métal. Ensuite, je vais pouvoir l'assembler et ensuite pouvoir dire yes, je peux exposer un beau produit que je sais qui a la lourdeur d'une épée Jedi. Parce que en plastique, c'est pas vraiment intéressant, c'est trop light, ça fait cheap, même si tu fais un beau fini dessus, tu as tout le temps l'impression que c'est la version jouet que tu as juste modifiée. Mais là, je vais vraiment avoir un sable laser et c'est mon troisième projet. Donc, oui, troisième projet que encore qui va me faire découvrir des connaissances parce que j'ai aucune idée comment trouver je vais dire une factory, une usine qui va me faire ça, ou un particulier qui a une machine chez eux qui va pouvoir me produire ces parties-là. J'aimerais aussi faire l'intérieur avec le Kyber Crystal et tout, mais on va commencer on va y aller modeste, on va faire l'extérieur, ça va être un challenge, ensuite je verrai si je peux rajouter des trucs si j'ai le temps. 3 projets. J'ai un crâne, un Sherman Tank 1/9 et un sable laser 1-1. Ces 3 projets-là, j'entends les faire avec vous, commencer du design sur ordinateur ou sur papier et monter les échelons, faire plusieurs vidéos en plusieurs parties et terminer avec le produit fini et l'exposer, peut-être faire une présentation au Comic-Con live avec vous, qui sait. Mais j'ai 3 projets que j'entends terminer en 2018, pas en 2019, en 2018, Sam. Donc, 3 projets. Et si j'ai un autre projet, ben ça va être le 4e projet qui va commencer quand ces 3-là, pas un, quand ces 3-là vont être terminés. Ça, c'est mon but et c'est ma promesse à vous. Donc, si vous avez des commentaires, si vous voulez savoir qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais pas ça à la place, pourquoi ce matériau-là, pourquoi pas ce matériau-là, écrivez-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et peut-être que vous allez m'influencer, peut-être que je vais changer 2-3 petits trucs, je ne sais pas. Mais en attendant, bonne année, bon 2018. Si vous avez des projets, faites comme moi, essayez de vous tenir à un projet et de le commencer et de le terminer surtout. Et si ça se maintient, 2019, je vais être fier de moi parce que je vais avoir réussi à garder toutes mes résolutions intactes. Et ouais. Donc, encore une fois, bonne année 2018 et bon projet à vous.